Salut tout le monde, c'est XR. Si je vous dis que vous pourrez augmenter vos performances de près de 40% sur n'importe quel jeu, est-ce que vous me croirez? Eh ben c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit logiciel qui s'appelle Lossless Scaling qui va utiliser la technologie du FSR pour l'appliquer sur n'importe quel jeu. Alors pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est le FSR, c'est tout simplement une technologie qui va utiliser une résolution plus basse de votre écran pour après l'upscale. Donc par exemple si jamais vous avez de la 1080p, ça va faire le rendu en 720p et ça va le rendre après en 1080p avec une intelligence artificielle qui va recréer les pixels manquants. Et bah ça fonctionne vraiment très bien. On a vraiment l'impression d'avoir plus ou moins de la 1080p. Mais on verra ça durant la vidéo. Cette vidéo sera divisée du coup en deux parties. Une première où on va comparer les FPS d'une résolution native face à celle du FSR, mais également on va justement comparer cette qualité d'image. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais plutôt vous présenter comment fonctionne le logiciel et comment appliquer du coup les paramètres. Alors avant tout, je voulais juste vous prévenir que ce logiciel n'est pas gratuit, puisqu'il va coûter 4€ sur Steam. Alors c'est pas forcément très cher, surtout que vous allez voir par rapport aux fonctionnalités que ça offre, c'est vraiment très intéressant, surtout si jamais vous avez un petit PC. Donc on va commencer du coup par la partie 1, donc les performances et la qualité. Du coup ce logiciel Lossless Scaling, je l'ai testé sur deux jeux différents, donc Rainbow Six Siege et CSGO. Alors également je tenais à vous informer que les benchmarks je les ai réalisés sur mon PC portable, puisque mon PC portable n'est pas forcément celui qui est le plus fait pour le jeu vidéo, donc en 1080p il galère quand même un petit peu à la base, donc justement avec ça je vais vous montrer que c'est totalement possible d'en tirer quelque chose de plutôt intéressant. Donc tout d'abord sur Rainbow Six Siege, dans une résolution de 1080p avec des paramètres graphiques au minimum, j'étais sur une moyenne de 47 fps, mais une fois que j'ai activé le FSR avec le logiciel, je suis passé à une moyenne de 67 fps, puisque là le rendu du coup natif était de 720p. Donc on est sur une augmentation de FPS de à peu près 40%, ce qui est énorme. On va passer à présent à CSGO, donc ici j'étais toujours sur une résolution de 1080p avec des paramètres graphiques en faible. Donc dans la résolution native j'étais sur une moyenne de 45 fps, mais une fois le FSR activé j'étais passé sur une moyenne de 58 fps. Donc oui, ici on est sur une augmentation d'à peu près de 30%, donc c'est moins que Rainbow Six, mais c'est totalement normal du fait que CSGO va plutôt privilégier le processeur plutôt que le processeur graphique, et du coup les changements de résolution vont moins influer sur les FPS, contrairement à Rainbow Six Siege qui privilégie lui surtout la carte graphique. Donc maintenant niveau qualité, on va voir ce que ça donne. Et comme vous voyez, ça se rapproche énormément d'une 1080p native. Alors oui, on voit très bien que c'est pas parfait non plus. On voit qu'il y a quand même certains artefacts et ça se voit surtout au niveau de l'ATH et au niveau des textes sur des textures. Mais à part ça, on a quand même plutôt l'impression d'avoir de la 1080p. Mais sachez que plus vous montez en résolution, moins la qualité sera différente, puisque de la 1080p à la 1440p, on a une différence de qualité beaucoup plus petite. À présent on va passer du coup à la configuration de ce logiciel. Donc déjà dans un premier temps ce qu'il faudra faire c'est aller sur votre jeu et bien le mettre en fenêtré dans la résolution dans laquelle vous voulez que le rendu natif se fasse. Notamment chez moi ce sera de la 1080p en 21/9. Et là à présent Lossless Scaling va entrer en jeu. Donc du coup déjà dans un premier temps je vous conseille de laisser la mise à l'échelle automatique. Pour ce qui est du type de mise à l'échelle vous allez choisir du coup le AMD FSR. Et notamment pour ceux qui se demanderaient, oui ça fonctionne du coup sur les cartes graphiques Nvidia. Pour ce qui est de la netteté c'est à peu près à vous de choisir. Si jamais vous voulez avoir un jeu plus net ou moins net, moi en tout cas je le laisse comme par défaut, c'est-à-dire à 5. Pour ce qui est de la version optimisée, là par contre c'est dédié plus à des cartes graphiques qui n'ont pas une grande puissance, notamment sur des PC portables par exemple. Donc là à ce niveau là je vous conseille alors de l'activer, mais par conséquence du coup la qualité de rendu sera un peu plus détériorée. Donc c'est à vous de voir si jamais vous voulez avoir plus de performance mais une moins bonne qualité, ou moins de performance mais une meilleure qualité. Pour ce qui est des options du curseur, vous allez déjà garder verrouiller le curseur, puisque ça permet tout simplement d'éviter de sortir de la fenêtre lorsque vous allez arriver au bord. Ça va simuler tout simplement un plein écran fenêtré. L'option ajuster le curseur, je vous déconseille de l'activer puisque ça va tout simplement essayer de simuler la sensibilité d'une résolution native, notamment du coup quand vous êtes en 1080p ça va essayer de simuler de la 1440p, puisque si jamais vous ne l'avez pas remarqué, la sensibilité de la souris augmente plus vous baissez de résolution. Du coup là ça va justement essayer de compenser cela, mais c'est pas extrêmement bien. Donc pour les FPS je vous conseille directement de modifier les DPI sur votre souris, ce sera beaucoup plus efficace. Pour ce qui est de l'option hide cursor, ça sert à rien, c'est tout simplement pour cacher le curseur, du coup je vous déconseille de l'activer. Au niveau des options de rendu, pour ce qui est du support HDR, c'est uniquement du coup pour les personnes qui ont un écran qui supporte le HDR. Voilà, si jamais vous n'avez pas un, ça sert à rien. Pour ce qui est de l'option permettre le déchiffrement, c'est tout simplement pour diminuer le input lag, puisque du fait que ça fasse un rendu par-dessus du rendu du jeu, ça va générer du input lag dans votre carte graphique. Donc là c'est justement pour réduire le input lag, et c'est justement fait pour des jeux de type FPS.
Après l'option Low Latency, ça a également à peu près la même fonction, ça va toujours diminuer encore plus le input lag, mais par contre ici ça risque de générer des pertes de performance en plus. Et pour ce qui est de la dernière option Ancien API de capture, de ce que j'ai compris en tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt pour optimiser pour des GPU d'ancienne génération. On va aller à présent dans paramètres, donc déjà premièrement vous pouvez choisir le raccourci avec lequel vous voulez activer le FSR. Moi notamment je vais le laisser par défaut, donc CTRL ALT plus S. Vous pourrez également choisir de le démarrer en tant qu'administrateur si jamais vous avez des problèmes de performance, ça peut peut-être les régler. Et vous pourrez également choisir de le démarrer automatiquement en lancement de Windows. Et dernière fonctionnalité plutôt intéressante, c'est que vous pourrez choisir de démarrer Lossless Scaling dès que vous allez exécuter un jeu. Donc il suffit simplement de parcourir les fichiers et trouver du coup l'exécutable qui correspond à votre jeu. Et là, dès que vous allez lancer le jeu, Lossless Scaling va se démarrer automatiquement. Et donc voilà, une fois que vous avez appliqué tous vos paramètres, il suffit simplement d'aller sur le jeu et appuyer sur les touches que vous avez choisies pour activer le FSR. Et là le FSR va du coup se mettre en marche. Et donc voilà, cette vidéo commence du coup à toucher à sa fin. Si elle vous aura plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description et également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Et bien évidemment cette vidéo n'était en aucun cas sponsorisée par Lossless Scaling, c'est moi qui ai tout simplement pris l'initiative de le présenter puisque je trouve le logiciel vraiment très intéressant. Mais donc voilà, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.